Bon les gars, nous allons continuer avec la notion de propriété du smart contract. Cela dit, quand nous déployons ce contrat-ci, de prime abord, le propriétaire du contrat est cette adresse-ci là par défaut. Comme vous avez remarqué, quand nous avons déployé notre token, c'était la première adresse qui était le propriétaire du contrat. Actuellement, nous voulons changer le propriétaire de cette token parce que créer cette token-ci sur cette forme-ci revient à initier un certain nombre de tokens à notre adresse. Donc, j'ai choisi la dernière adresse par exemple. Et pour cela, je viens ici au niveau du réseau où je vais déployer mes tokens. Ça aurait pu être fill party. On met from et on a ici le contract owner, le propriétaire du contrat. Ça veut dire que nous allons déployer les tokens, mais ici, je suis un peu gourmand. Je veux 1 milliard de tokens. 9-0. Et nous voilà, nous avons créé nos 1 milliard de tokens. Désolé, je vais utiliser ça pour faire certains tests. Ok, je crois que tout est revenu dans l'ordre. Et nous déployons notre contrat. Le contrat qui possède les tokens actuellement, c'est le contrat que nous avons bel et bien précisé ici. C'est celui-là. Il va à l'adresse de nos tokens. Donc nous venons ici. Nous les prenons. Comme nous connaissons déjà, nous allons dans notre MetaMask. D'habitude, quand nous importions les tokens ici, BTD, ils arrivaient directement. Mais là, c'est pas cette adresse qui possède les tokens. Donc nous allons venir ajouter la nouvelle adresse. C'est l'adresse 9. Ok. Nous importons dans notre token ici. Et nous avons nos 1 milliard de tokens. Nous pouvons essayer de faire une transaction. Nous allons envoyer les tokens à la première adresse. Nous venons là. Nous voulons lui envoyer combien? Des BTD. Nous voulons lui envoyer des BTD. Nous voulons lui envoyer 1000 BTD. Parce que nous sommes généreux. C'est vrai, nous possédons 1 milliard, mais c'est pas pour autant. On a travaillé, quoi, et on ne va pas le partager ainsi. Donc, nous lui envoyons 1000 BTD. Ok. Vous êtes d'accord? Cette transaction vous coûtera 2,9 $. On valide 2 $. Bon, c'est du pourboire, quoi. Et puis, ça va s'actualiser là. Transaction confirmée. C'est-à-dire que le compte 1. Ouais. On a transféré 1000. Il a reçu les tokens parce que bon, on a importé le contrat tout à l'heure, quoi. Donc il a reçu les tokens. Bon, l'idée était de vous montrer comment est-ce qu'on peut créer un token et comment on peut l'importer dans MetaMask, la notion de MetaMask. Je vous avais déjà un peu expliqué comment ça fonctionnait. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description si je ne l'ai pas encore fait. Et je ferai une vidéo là-dessus pour vous dire comment est-ce que vous pouvez créer votre compte MetaMask. Et pour ce qui est maintenant d'enregistrer son token sur Etherscan ou alors sur Binance Chain, là-bas c'est autre chose et ça comporte des frais parce que nous pouvons déployer nos tokens sur une chaîne et si vous le souhaitez en commentaire, si vous le voulez, on pourra le faire sur, je préconiserais Fill Party et Binance Chain. Sur les deux chaînes, on pourra déployer nos tokens si vous le voulez. Donc, j'attends vos suggestions en commentaire pour la suite. Sinon, on va continuer avec la création des NFT. Merci de m'avoir suivi.